Donc le dernier volet en fait de ce thème qui est assez dense, hein, vous avez pu le voir avec tout ce que vient de présenter Arnaud, c'est la question de la mobilité, qui est finalement un enjeu essentiel et qui est une thématique qui découle de tout ce qui vient d'être décrit, de la localisation de l'habitat, de la localisation des générateurs de déplacement. Et donc on va en fait chercher à savoir comment atteindre ces générateurs de déplacement, comment en 2035 on va pouvoir se déplacer dans la ville. Donc là, il y a quand même 2 points à retenir de spécificité à Dax. C'est qu'on a quand même une concentration urbaine des équipements et une ville à taille humaine. Ça, c'est revenu souvent et c'est vérifié. Hein, il y a plus de 60% des grands employeurs qui sont localisés dans le pôle urbain. Donc on a vraiment une concentration de ces générateurs de déplacement. Et à côté de ça, on a un phénomène qui est un peu qui va dans l'autre sens, qui est un développement du périurbain, qui est aussi en lien avec ce qu'Arnaud vient de décrire sur l'habitat, avec des familles qui font plutôt une fuite, un étalement urbain, et qui génèrent des besoins de liaison, de déplacement entre le centre, la périphérie, ou même entre les quartiers de la périphérie. Donc les grandes questions qu'on se pose sur les déplacements pour 2035, c'est comment répondre aux besoins des déplacements des habitants, mais aussi des déplacements des curistes. La question de la mobilité pour tous, c'est-à-dire qu'on a quand même à Dax des publics aussi qui sont non motorisés, des personnes âgées qui ne conduisent plus. Donc comment ces personnes-là, on assure leur déplacement. On a parlé aussi de l'accessibilité PMR aujourd'hui dans les ateliers, qui est un point qui est revenu à plusieurs moments. Et le dernier volet, c'est peut-être plus la question de la transition énergétique. On a aussi beaucoup parlé de circuits courts depuis tout à l'heure, de produire local. Et donc il y a vraiment cette question aussi de quelles sont les alternatives peut-être en déplacement à la voiture à développer pour Dax en 2035. Donc tout de suite, ça nous donne envie de parler du vélo. Je vous avoue qu'on en a beaucoup parlé pendant les ateliers. C'est un phénomène en plus qui est national. Hein. On ne va pas se le cacher, avec la crise du Covid, l'essor du vélo a été affirmé. Et donc, ce qui revient, hein, ce qu'on a pu entendre, c'est qu'il y avait la question donc du manque peut-être d'infrastructures dédiées pour les cycles, d'aménagements sécurisés. Donc, est-ce que demain, Dax, c'est une ville où on peut circuler à vélo en toute sécurité, en laissant nos enfants se déplacer dans la ville? C'est une première axe, une question. La question du transport collectif, qui est donc en progression hein, depuis plusieurs années à Dax, avec une couverture géographique qui est de qualité. Une offre qui est plutôt radiale, donc centrée sur le centre-ville, avec une question peut-être d'adéquation des horaires, de l'amplitude horaire. Ça, c'est des points qui sont revenus, de la question de la performance. Finalement, on aurait bien un bus, mais il finit trop tard, ou on ne peut plus le prendre passer à une certaine heure. Donc il y a cette question-là. Est-ce que, effectivement, pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer à vélo, qui n'ont pas de voiture, le transport en commun est une alternative? Enfin, 2 derniers modes qui ne sont pas neutres, c'est la question du covoiturage et de la voiture. Donc voilà, le covoiturage, est-ce que c'est crédible en 2035 à Dax? Est-ce que c'est une vraie alternative, une solution économique qu'on va chercher à développer? Il y a déjà l'application Bonus Drive de l'Agglo qui existe. Est-ce que où est-ce qu'on met le curseur là-dessus? Et donc enfin, la question de la place de la voiture. Dans l'hypercentre, Arnaud en a parlé. Quels espaces publics pour ce centre-ville? Est-ce qu'on cherche à avoir un meilleur accès pour la voiture? Est-ce qu'on a un manque de stationnement? Ou est-ce qu'au contraire, on va chercher en fait finalement à se stationner plus en amont du centre-ville et à vraiment créer cette expérience dont tu parlais Arnaud sur le centre, avec beaucoup de place pour les piétons et des circulations confortables? Et donc voilà, le dernier point, c'était sur la question de la gare, parce que ça, c'est un vecteur d'attractivité dont on ne peut pas ne pas parler à Dax. Donc cette question de la porte d'entrée des Landes, comment on joue sur cet atout-là et quel est le positionnement pour 2035. Merci.